Bonjour et merci d'écouter ce podcast dans lequel je vais vous parler de nos nouvelles habitudes de consommation en matière de mode. Encore que, vu ces habitudes, je ne sais pas s'il est judicieux de parler de mode puisque la mode est versatile et qu'une garde-robe à la mode sera renouvelée le plus souvent possible. Alors que chez nous, l'idée est justement de conserver nos vêtements longtemps, voire très longtemps, et de ne plus recourir à la fast fashion lorsqu'on doit acheter de nouvelles choses. Alors non, je ne vais pas parler de nos habitudes en matière de mode à proprement parler, mais plutôt, disons, en matière d'habillement. Je vais militer farouchement pendant une grosse dizaine de minutes en faveur de la façon qui est, à mon sens actuellement, la meilleure façon de se vêtir et de vêtir sa famille. Encore à la marge, il y a quelques années, la mode de seconde main carbure actuellement à plein régime. Dans notre foyer, je crois que ça fait plus d'1 an maintenant que je n'ai plus acheté aucun vêtement neuf, ni pour moi, ni pour mon fils. Et oui, je sais qu'on cite autrui en premier quand on est poli, mais c'est bel et bien avec ma garde-robe que j'ai d'abord opéré ce changement. Donc, plus aucun vêtement neuf depuis plus d'1 an maintenant, ni pour moi d'abord, ni pour mon fils par la suite. Les derniers achats de mon homme étaient également du seconde main et je crois avoir largement converti ma mère également. Alors si ce podcast peut encore inciter des néophytes à mettre le doigt dans l'engrenage de l'achat de vêtements d'occasion, eh bien ce sera parfait. À la base, ma motivation était toute simple. Les vêtements de seconde main, c'est ce qu'il y a de mieux, non seulement en termes d'impact pour la planète, mais aussi en termes d'impact pour mon porte-monnaie. Je me souviens, quand j'étais enceinte de Nino, il y a donc plus de 4 ans maintenant, je me suis fait railler sur les réseaux sociaux par une pain-bêche qui se croyait intéressante, à base de « non mais je rêve, mais vous avez vu, elle achète ses meubles et ses vêtements d'occasion pour son premier enfant, non mais trop radine pour lui offrir des choses neuves !» Alors, c'est sûr qu'on n'entendait pas encore autant parler, il y a tout juste 4 ans, des modes de consommation slow. C'était pour les bobos ou pour les perchés ou pour tout ça à la fois d'ailleurs, bref, pour les originaux et surtout pour les radins. Mais même si on en parlait moins, c'était déjà un truc génial pour les mêmes raisons que maintenant en fait. Au plan purement individuel tout d'abord, mon but n'est absolument pas d'offrir du neuf à mon enfant. Le neuf ne présente en soi aucune caractéristique particulière que je recherche. Le raccourci, c'est d'associer le neuf à la qualité. Mais qu'on se le dise, on trouve aussi de la bonne grosse daube toute neuve. Et par contre, des objets de seconde main d'excellente qualité. Et acheter de seconde main, que ce soit des meubles ou des vêtements, pour l'essentiel de ceux que nous pratiquons, mais aussi parfois des jouets ou des livres, ça nous a surtout permis d'offrir des choses de meilleure qualité à Nino. Cet hiver, par exemple, il n'a porté que des pulls Sergent-Major, Jacadi ou Bonpoint. Avant, moi, je le sapais en Kiabi. La qualité n'est quand même pas la même. Et du Sergent-Major neuf, ça déborde du budget familial. Alors qu'en seconde main, à 5 € les 3 pulls, je peux même vous dire qu'on en prend 1 ou 2 de plus que de raison. Et puis, outre ces considérations de neuf ou pas neuf, de bonne qualité ou mauvaise qualité, ce que j'aspire plus que tout à offrir à mon fils, c'est un avenir aussi vivable, aussi agréable que possible. Et ma génération a déjà pas mal pourri le truc à la sienne, alors autant arrêter les frais. Acheter du neuf pour montrer sa bourgeoisie, c'est saut 2010 les gars. Le pouvoir d'achat est un concept à l'agonie, qu'on se le dise. Certains, c'est sûr, s'y accrochent encore parce que oui, c'est rassurant de se raccrocher à ce qu'on a toujours connu, mais le pouvoir d'achat ne fait pas le bonheur et ne l'a jamais fait d'ailleurs. Avant, ok, il parvenait à en donner l'illusion, à produire une sorte de succédané de bonheur. Mais maintenant, même plus. De base, de toute façon, le terme était grossier, c'était une ineptie. Tant mieux s'il finit enterré. On n'aurait jamais dû laisser faire ça, de toute façon, laisser le monde être dirigé pendant des décennies par une expression qui associe le mot pouvoir et le mot achat. Bon, sociologiquement, politiquement et économiquement, ok, on sait d'où ça vient. Ça aura été logique dans notre histoire, et rassurant même, et
probablement nécessaire, le pouvoir par l'achat, consommer pour exister et pour dire qu'on existe. Sauf que si on veut que ceux après nous continuent d'exister et de dire qu'ils existent, eh ben maintenant il va falloir y aller mollo sur la conso. Alors moi, je m'en fous bien correctement d'offrir du neuf à mon fils. Et on en arrive donc à l'argument moins égocentré en faveur de la mode de seconde main, c'est qu'elle constitue à l'heure actuelle la façon de se vêtir qui a le moins d'impact sur la planète. Depuis plus d'1 an, aucun de mes achats en matière d'habillement n'a directement alimenté l'industrie de la fast fashion. Je prolonge la vie utile de produits de consommation déjà existants, de vêtements en parfait état en l'occurrence, allégeant ainsi l'indigestion textile dont souffre notre planète de quelques centaines de grammes par saison. Par voie de conséquence, je me suis aussi retirée du game en ce qui concerne les questions éthiques quant aux conditions de travail des ouvriers qui fabriquent les vêtements que je porte. Je n'achète strictement plus rien venant de pays où le respect des droits fondamentaux des travailleurs est très discutable. Tout ce que j'achète vient de France, directement de la penderie d'autres familles. J'achète par lot, les colis sont expédiés via Mondial Relais, je ne commande pas sur la partie hors France de Vinted, donc l'acheminement et l'emballage de mes achats vestimentaires sont également réduits au maximum. Alors bon, comme Nino change de taille environ à chaque saison actuellement, je renouvelle entièrement sa garde-robe très régulièrement. Mais je me débrouille pour commander des colis de 3 ou 4 fringues à la fois, donc moins de colis. Quant à moi, je remplace simplement mes jeans quand ils sont usés. Je me suis racheté aussi cet hiver par exemple quelques pulls pour aller avec mon changement radical de couleur de cheveux, mais sinon je n'ai pas besoin et je n'ai pas envie de renouveler grand-chose. Ma garde-robe n'est pas minimaliste, non, je n'irai pas jusque-là, mais je l'estime raisonnable, assez variée pour me faire plaisir, mais pas trop importante non plus. Comme ça, je sais tout ce que j'ai et surtout je porte tout ce que j'ai, car je n'ai que des choses que j'adore à 100%. Bah oui, le reste, je l'ai donné, mais ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast sur le désencombrement. N'empêche que quand on a payé ses nouveaux vêtements quelques euros, on a beaucoup moins de mal à se séparer de tout ce qu'on ne porte plus par ailleurs. Donc, chaque saison, je rhabille Nino de pied en cap et je m'achète 2-3 vêtements. Au début, j'ai acheté sur Percentile. J'ai longtemps d'ailleurs vanté ce site quand je faisais encore des vidéos, mais depuis, je suis tombée dans l'engrenage de Vinted. Et rien ne peut rivaliser avec ce mastodonte du genre. Je ne regrette pas totalement Percentile, mais j'ai quand même été refroidie par une ou deux petites choses. Déjà, par mon expérience de vendeuse. On envoie ses vêtements et le site se charge de tout, ce qui pourrait être une bonne chose. Mais j'ai eu la très désagréable surprise de voir un petit pyjama que j'avais acheté 3 balles sur Amazon à l'époque où je pactisais encore avec ce démon. Un petit pyjama être vendu une petite fortune sur Percentile sans que je puisse rien y faire en étant présenté comme un truc de marque. Alors que je savais que ça n'était pas le cas et alors qu'il y avait pourtant une étiquette quand je l'ai envoyé et qu'il n'y avait pas de méprise possible. Et puis j'avais expédié un plein sac de vêtements encore en parfait état et je n'ai récupéré au final que 6 € dessus, je crois. Alors c'était la première fois que je tentais de vendre les vêtements qu'on ne porte plus parce que d'habitude je donne. Pour tout dire, j'avais fait ça tout simplement dans l'optique d'un partenariat avec Percentile parce que j'avais envie de pouvoir tester personnellement tous les aspects que le site proposait, aussi bien le côté vendeur que le côté acheteur, mais je me suis aperçue que vendre mes vêtements, ça n'est vraiment pas mon truc. Que ce soit les vêtements neufs qu'on achetait avant et qui venaient pour la plupart de Kiabi ou de Camailleux, ou nos vêtements d'occasion actuels, ils nous ont au final coûté si peu cher que je préfère clairement les donner, une fois qu'ils ne nous servent plus et s'ils sont encore en bon état, plutôt que de devoir perdre de l'énergie et du temps pour en tirer dessous. Donc, concentrons-nous sur Vinted. Plusieurs personnes m'ont demandé ce podcast parce qu'elles avaient envie de tenter l'expérience du vêtement de seconde main, mais qu'elles avaient encore quelques hésitations, Vinted semblant peut-être trop peu familier au départ. Alors la première chose à dire, c'est que j'ai acheté des kilos de fringues entre les changements de saison et les changements de taille de Nino. C'est la 3e fois déjà que je lui rachète la garde-robe complète d'une saison sur le site, l'automne en 3 ans, l'hiver en 4 ans et le printemps maintenant
en 4 ans aussi. Ça fait donc littéralement des kilos de fringues et je n'ai jamais eu le moindre souci dans mes transactions. Je n'ai jamais non plus été déçue. Les rares fois où on s'est retrouvé avec des vêtements qu'on ne pouvait pas porter, c'était purement de ma faute parce que j'avais été un peu trop expéditive en achetant, j'avais pas vu tel ou tel détail qui faisait que ça merdouillait. C'est arrivé pour 2 sweatshirts en ce qui me concerne, qui me servent maintenant de vêtements pour la nuit et c'est très bien, et avec un lot de pantalons pour Nino qui sont trop grands et que je ressortirai à la fin de l'été. Ensuite, oui, il y a de multiples façons de s'approprier Vinted et la mienne n'est certainement pas la même que celle d'une fashionista par exemple. Moi, mon but avec Vinted, c'est avant tout de pouvoir m'habiller et de pouvoir habiller ma famille à petit prix et avec des vêtements qui nous plaisent. Par contre, pour pouvoir arriver à faire ça, je n'ai jamais en tête une idée arrêtée sur un vêtement précis. Par exemple, je ne me dis pas « je vais chercher le même pull moutarde que celui que portait Machinette dans sa dernière vidéo » ou je ne me dis pas non plus « je veux le dernier modèle slim de chez Truc ». Non, je me dis « j'ai besoin d'un pull et d'un jean ». Dans les critères de recherche, je rentre ma taille et je mets un prix maximum de 3 €. Alors il y a sûrement des modèles qui me plairaient plus encore pour un rien plus cher, mais avec ce prix maximum de 3 €, quand on cherche juste un type de fringue et pas un modèle précis, on a déjà plus que l'embarras du choix. Donc, ma sélection ne s'arrête pas là. Après, j'affine encore un peu. Je sais que je vais trouver plusieurs modèles qui me plaisent. Alors quand je vois un vêtement qui me plaît, je vais systématiquement voir le reste du dressing de la vendeuse. Et oui, je dis vendeuse parce que 98% des usagers de Vinted que j'ai pu croiser sont des nanas. Même quand je cherche des vêtements pour mon homme, je tombe sur des profils de nanas qui vendent les vêtements de leurs hommes. Bon, mon but est de pouvoir commander un lot de 3 vêtements au minimum, histoire de rentabiliser les frais de port en mondial relais, qui ne sont pas énormes, c'est sûr, je n'ai jamais payé autre chose que les 2,88 € de rigueur, même pour de bons gros colis, mais quand ta fringue coûte 3 €, un petit 2,88 € de frais de port plus l'assurance à 90 centimes, ça double déjà le total. C'est ballot. Donc en dessous de 3 fringues dans le même dressing, je repars sans finaliser ma commande. Et lorsque je crée finalement un lot chez une Vinti, je ne valide jamais, là encore, ma commande directement. Je clique toujours sur l'option des radasses. Proposer un prix. Sauf évidemment si la Vinti a déjà inclus une remise. Mais sinon, pour un total théorique de 10 €, je propose d'acheter à 6 ou 7 €. Et 90% du temps, ça passe. Mes offres sont validées. Le truc, c'est que les gens veulent vendre juste. Et leur but, ça n'est absolument pas le profit, en tout cas, pas les gens chez qui j'achète. Leur but, c'est juste de ne plus avoir ces tonnes de fringues chez eux qui les encombrent. Alors une fois la transaction validée, pour tout ce qui touche à la logistique à proprement parler, le suivi sur Vinted est vraiment bien fichu. Les envois sont rapides et il y a même un petit système de notes très rapide, pas du tout chronophage, pour pouvoir ensuite voir les acheteurs et les vendeurs qui ont un profil déjà établi, les acheteurs et les vendeurs de confiance en quelque sorte. Ceci dit, je n'ai jamais spécialement regardé une seule note de vendeur avant d'acheter. Je n'ai jamais non plus eu de soucis, alors du coup je ne sais pas comment se passent les réclamations, mais je pense que ça doit être assez efficace dans la mesure où on paye, comme je le disais, une petite somme à chaque transaction qui sert de protection acheteur. Voilà, j'ai quasiment tout dit. Dernière chose tout de même, si vous voulez voir des exemples concrets de vêtements que j'ai trouvés sur Vinted, je vous conseille d'aller voir mes stories permanentes sur Instagram que j'alimente régulièrement et l'une d'elles est consacrée aux vêtements que nous achetons d'occasion. Et vous verrez que s'ils ne sont pas neufs, eh bien ils en ont l'air quand même. Ils sont tous en excellentissime état. Et je ne passe même pas des heures à devoir débusquer ces perles rares. C'est juste la norme sur Vinted. Du comme neuf, pour quelques euros. On achète maintenant que des marques qu'on ne regarderait même pas en neuf. Et ça nous coûte encore moins cher que quand on achetait avant du Kiabi ou du Camailleux. Et le mieux sur Vinted, c'est les dressings bien remplis de mamans qui ont des petits garçons de l'âge de Nino et qui font la même taille que moi. Là, je m'abonne direct parce que je sais qu'au fil des saisons, leur penderie deviendra un peu la mienne. Voilà.
Ce podcast se termine et j'espère avoir été assez exhaustive et claire pour donner envie à ceux qui hésitaient à franchir encore le pas. On a tous actuellement à cœur de tenter de changer nos habitudes de consommation pour faire moins de mal à la planète et je trouve que la mode de seconde main, c'est l'un des changements les plus faciles à opérer parce que les passionnés garderont le même plaisir et les personnes telles que moi qui ont une vision un petit peu plus utilitaire de la question trouveront peut-être ce plaisir ou le retrouveront. Et ça a été mon cas. Et dans tous les cas, tout le monde fera des bonnes grosses économies qui, disons-le, ne sont jamais négligeables. Et l'impact sur la planète, cerise sur le gâteau, est incroyablement réduit en achetant ces vêtements de cette façon. Si ce podcast vous a plu, ceci dit, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à parler de la chaîne autour de vous, à votre boulanger, à votre charcutier, à votre mère, à votre frère, à vous abonner peut-être, pourquoi pas si vous ne l'avez pas encore fait. Et on se retrouve très bientôt pour plein de nouveaux podcasts. Et en attendant, soyez sages.